Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'Union africaine va déployer une mission d'observation électorale sur l'ensemble de la RDC du 13 au 26 décembre courant. Cette mission d'observation va travailler lors des élections générales prévues le 20 décembre 2023. Il s'agira pour la délégation de l'Union africaine de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections. L'information a été livrée par un communiqué publié sur les sites de l'Union africaine. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Soucieux de voir la tenue des élections démocratiques, transparentes et apaisées, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampou, a entrepris une démarche de consultation auprès des acteurs impliqués dans le processus électoral. Ce mardi 12 décembre, le président de la CNDH a eu des échanges fructueux avec le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Les sujets principaux étaient le processus électoral en RDC. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Cette démarche entreprise par les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, vise à informer ses différents partenaires sur la mission de cette institution d'appui à la démocratie. Auprès du secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, le numéro 1 de la CNDH, Paul Sampou, a étalé les programmes mis en place par son institution pour accompagner en bonne et due forme les processus électoraux dans le respect des droits. Pour nous, la CNDH, nos moniteurs, vont à la fois regarder comment ces acteurs pourront se comporter. Les acteurs, ce sont les candidats indépendants ou parrainés par les partis politiques. Ces candidats, comment ils se comportent sur le terrain, comment ils agissent. D'autres acteurs, ce sont, si vous voulez, les observateurs électoraux de la société civile, des confessions religieuses. Nous allons voir comment aussi ils vont se comporter pour encadrer ces processus et ces élections. Et nous allons également regarder du côté du pouvoir organisateur des élections, la CENI. Est-ce qu'elle applique correctement le prescrit au regard des instruments internationaux et des dispositions de notre constitution, de la loi électorale, par rapport à la promotion d'une élection libre, transparente, démocratique. Et donc, tous ces acteurs feront l'objet de notre monitoring, y compris aussi la population électrice. Est-ce que là, nous aurons une possibilité de jauger si nous avons fait vraiment le travail d'éducation civique et électorale suffisamment? Voilà l'essence de notre démarche. C'est dire aux acteurs que la CNDH sera sur terrain. Ravi de l'implication de la CNDH pour la bonne marche du processus électoral, l'abbé Donatien Cholet a demandé au président CNDH d'ouvrir grandement l'œil pendant ces processus pour que le droit soit garanti à tous et à tous les niveaux. Je profitais de l'occasion pour donner quelques conseils au président que mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, un peu comme au temps de Ngoï Mulunda, à quelques jours des élections, on se demande s'il y aura élection ou pas. Et la grande inquiétude, c'est la capacité de déployer le matériel dans tous les bureaux de vote. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que le jour de vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas parce que les matériels ne sont pas arrivés. Et là, on aura empiété sur le droit de vote de ceux qui se sont enroulés là-bas. C'est pour ça que je dis mieux vaut prévenir que guérir. Donc, faire aussi œuvre utile d'attirer l'attention de la CENI là-dessus. Il y a par exemple le droit d'avoir les résultats de vote affichés devant les bureaux de vote. C'est quelque chose qui, si ce n'est pas fait, ça peut nous amener à des situations regrettables. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je suis content de cette tournée. Comme ils verront la CENI, je crois qu'ils vont aussi attirer l'attention de la CENI en ce qui concerne certains droits reconnus dans la loi.
La CNDH a donc braqué ses viseurs sur toutes les parties impliquées dans les processus électoraux afin de garantir ces processus de manière apaisée. Il tient également à élargir la démarche de consultation avec les différents partenaires impliqués dans le processus électoral. Processus électoral toujours, Ferdinand Kambere parle d'un processus non consensuel où une frange a été mise à l'écart par la Commission électorale nationale indépendante. Ce haut cadre du FCC et membre de l'opposition relate également quelques irrégularités observées à quelques jours de la date prévue pour les élections. Je vous propose de les suivre. Ils n'ont pas si organisé de bonnes élections en faveur du peuple congolais. Ils n'aiment pas les Congolais, ils n'aiment pas les Congos, ils n'adorent que le Rwanda, ils n'adorent que l'Ouganda. Et donc ils ont échoué, ils n'ont pas su organiser ces élections. On est à moins de 10 jours de cette date qu'ils ont dit qu'ils vont organiser les élections. Mais personne ne sait ni où il y a les machines pour voter. La CENI, pas celle qui revendique encore des avions, pas celle qui revendique encore des véhicules, pas celle qui revendique encore des motos. À moins de 10 jours. Ça nous attriste parce que pour que Kabila amène ce pays jusqu'à ce niveau où il a laissé, c'était le fruit des sacrifices, d'énormes efforts. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il avait 29 ans quand il a pris le pouvoir. Mais il a travaillé pour que ce pays retrouve son unité. Pour que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. Il était déjà divisé, tous les Jean-Pierre Bemba ici, les Mboussa, les Rouberois, c'était des seigneurs de guerre, c'était des présidents des petites républiquettes. Il doit être content de ce qu'on est en train de faire du Congo. Et ces sacrifices n'étaient pas que de lui, c'était ensemble avec le peuple congolais qui consentait ces sacrifices-là. Et la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue un échec du premier mandat de Félix Tshisekedi. Telle est la réaction de Ferdinand Kambere au cadre du FCC qui estime qu'aucun effort n'a été entrepris pour pacifier l'Est de la RDC pendant le premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, dans cet extrait choisi par votre rédaction, suivez Ferdinand Kambere. Il a eu un pays tout entier, un pays sécurisé, une armée forte, une police, une administration organisée. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais c'était à parfaire. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein? C'est soit des mercenaires, soit des armées étrangères, sa propre armée. Il lui impose un cessez-le-feu, mais en faveur de qui? Du M23 qui ne fait qu'avancer. Mais pendant que le M23 avance, parce que hier et avant-hier, on nous a dit Mouchak est tombé, les villages environnants. Donc, en plus de ce qu'ils avaient comme territoire, maintenant Goma est encerclé. Mais c'est pendant ce temps que lui, quand même, sait faire sa campagne. Dans ce coin-là. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Hein? Quand il se lève, oh non, Kagame là, c'est le Hitler. Mais il rapproche. Il va même dans les zones contrôlées par ces armées étrangères que lui a invitées. Il n'est pas inquiété. Il y a un problème. Ça veut dire, en réalité, ce désordre, cette instabilité, cette guerre-là, comme les gens de l'Union eux-mêmes le disent, c'est une guerre amicale entre ses amis du M23. Il a même écarté un peu les FARDC pour parler aussi de ses amis Ouazalendo. Les mêmes amis à qui il donne des ordonnances pour donner coordonnateur adjoint, et un Ouazalendo, au lieu de se battre contre le M23, il est en train d'appeler à la campagne pour que les gens élisent Félix. Vous ne voyez pas que c'est un théâtre? Direction la province du Nord Kivu, où les forces de l'EAC quittent progressivement le territoire congolais. Ce dimanche, près de 900 éléments du contingent burundais ont rejoint leur pays d'origine. Je vous propose les détails dans ce reportage de Igor Sombo et Samuel Ilunga. Il s'agit du troisième contingent de la force de l'EAC qui quitte le sol congolais après le Kenya et le Soudan du Sud. Les deux pays ont respectivement retiré plus de 250 et 300 éléments. Après les retraits des troupes burundaises, seul le contingent ougandais est resté sur le sol congolais.
Selon le dernier communiqué du chef d'état-major de l'EAC, cette force devrait quitter le Nord Kivu au plus tard le 7 janvier 2024. Le militaire burundais avait installé leur base à Sake, mais une partie entre eux ont été déployés à Mushaki et sur l'axe Kilolirwe-Kichanga, dans le territoire de Massissi. Toutefois, rappelons qu'un cessez-le-feu de 72 heures et entre en vigueur dans l'est de la RDC, où le combat entre les forces gouvernementales, le rebelle du M23 et d'autres groupes armés ont fait de milliers de victimes et de déplacés. Cet accord salué par la communauté internationale est le résultat d'une négociation secrète entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis qui ont joué un rôle de médiateur dans la crise. Ouvrons le chapitre de la campagne électorale avec le candidat numéro 106 à la provinciale et 370 à la communale de Ngaba. Aimé Francis Lolinga a rencontré ses bases dans plusieurs rues de sa municipalité. Reportage Déborah Petit et Enoch Mafouka. Chaque jour qui passe, Aimé Francis Lolinga voit le cercle de ses électeurs s'agrandir à une vitesse de croisière. Candidat numéro 106 à la provinciale et 370 à la commune d'Engaba, l'homme altruiste ne cesse de s'entretenir avec la population de cette commune, plus particulièrement les femmes, pour solliciter leur voix pour sa double candidature au scrutin de ce 20 décembre. Les soutiens qu'il cherche à obtenir de ces femmes sont déjà chose faite, comme les témoignent ces images dans lesquelles on peut les voir ovationner leur fils maison, un vrai défenseur de la commune d'Engaba. Likolo bakoko tisate konga bezala ki vraiment zone moko rouge oyo do ya mabeza la wapi to bangaka mais to moni akotisi kimia. Ici, un seul refrain retentit, victoire pour le numéro 106 à la députation provinciale d'Engaba, vote massif pour le numéro 370 à l'élection communale. Aucune couche sociale de la commune d'Engaba n'est épargnée dans le programme du candidat numéro 106 à la députation provinciale et 370 à la communale. Aimé Francis Lolinga, il a rencontré les membres de l'église Jérusalem, mais également les personnes vivant avec handicap de sa municipalité. Reportage encore une fois Déborah Petit et Enoch Mafouka. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Cette parole biblique ne cesse d'être appliquée par Aimé Francis Lolinga, candidat favori d'Engaba qui ne cesse de se soumettre à Dieu. Dans cette euphorie qui a marqué son accueil à l'église Jérusalem, le candidat aux législatives provinciales au numéro 106 et aux élections communales au numéro 370 a été rassuré du soutien de fidèles. Il a saisi la balle au bon pour présenter son suppléant Jean Poupon Kalala, qui est aussi candidat conseiller municipal au numéro 369. Après l'église, cap vers l'avenue Mandengele 12 où Aimé Francis Lolinga était accueilli chez les personnes vivant avec handicap. Sur place, le numéro 106 à la députation provinciale d'Engaba a demandé l'accompagnement de ces derniers pour sa double candidature avant de leur rappeler leur importance dans la société. C'est après cette étape que le numéro 370 aux élections communales d'Engaba est allé boucler sa tournée sur l'avenue Lobo 75 pour un entretien chaleureux avec les femmes vendeuses de pain et quelques habitants de ce coin. La population de cette région a profité de sa présence pour lui faire part de ses doléances majeures. Ils ont trouvé une oreille attentive auprès de l'homme altruiste Aimé Francis Lolinga. En somme, il n'y a aucun doute sur le soutien dont bénéficie Aimé Francis Lolinga de la part de toute la population d'Engaba.
Kaba, qui ont tous promis de voter massivement pour les 106 aux législatives provinciales et 370 aux élections communales. Un autre candidat à la députation provinciale, c'est le numéro 25 pour la commune de Limete, le candidat Fantini Ekofo Nkeka, qui a également mobilisé ses électeurs à voter utile. Bien avant, il a fait une tournée dans sa municipalité. Reportage Samuel Ilunga et Joseph Machondo. Après les top départs de la campagne électorale donnée le 19 novembre, les activités électorales se sont intensifiées, notamment avec des grandes réunions populaires, des passages dans les médias, des affiches et d'autres insignes électorales. Les dignes fils de Limete, Fantini Ekofo Nkeka, le numéro 25 à la députation provinciale, n'est pas en reste. Il était avec sa base pour une caravane dans son Limete natal. Une caravane à pied qui est partie de la 17e rue industrielle en passant par plusieurs avenues de ces quartiers périphériques avant de chuter au quartier Ndanou, où le numéro 25 à la députation provinciale a expliqué la motivation de son dépôt de candidature. Nous vivons dans une commune où la plupart des quartiers sont inondés quand il plaît par manque de canalisation des eaux de pluie. Raison pour laquelle nous on dit on est fatigué de rester dans une commune délimitée où quand il plaît, il y a beaucoup d'inondations et que les enfants ne savent pas bien aller à l'école et que les parents aussi ne savent pas facilement vaquer à leur occupation. Déterminé à transmettre les difficultés de sa circonscription électorale délimitée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Fantini Ekofo Nkeka appelé tous les fils et filles de Limete à faire un choix utile le 20 décembre, c'est-à-dire voter pour le numéro 25 à la provinciale. Nous avons tant souffert dans cette commune parce que nous n'avons pas bien choisi nos élus. Les gens qui nous ont représentés précédemment n'ont rien fait pour l'évolution de cette commune. Raison pour laquelle je vais demander à tout le monde cette fois-ci de bien voter, de voter utile. Voter utile veut dire voter un projet de société. Mon projet est intitulé Liberté Yassika. Raison pour laquelle je vous demande, vous tous, de voter pour le numéro 25 au niveau provincial de la commune de Limete. Réceptif aux désidérata de tous les enfants de Limete, Fantini Ekofo reste très optimiste quant au changement tant prôné par toute la population. Il sollicite à tout Limete de voter le numéro 25, le numéro idéal pour le changement de la donne à Limete. Campagne électorale toujours, le candidat à la députation provinciale de Barumbu, américain Chimbombu, le numéro 84, a effectué une descente au quartier Funa 1 afin de sensibiliser les fils et filles de ce coin de Kinshasa à voter pour son compte. Reportage Joseph Majondo et Samuel Ilunga. Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat numéro 84 à la députation provinciale dans la commune de Barumbu, américain Chimbombu, a rencontré cette fois-ci ses petits électeurs du quartier Funa 1, toujours dans sa municipalité natale de Barumbu. Accueilli en fils maison, le numéro 84 était le bienvenu tant chez les mamans que chez les papas de ces quartiers. Face à cette assistance, américain Chimbombu a sollicité la confiance auprès des siens afin de gagner un siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Américain Chimbombu, Azali candidat numéro combien? La provinciale, Yangwana, Nazo Sengabiroboy. Américain Chimbombu, Azo Seigneur Fatih Beton. Vous voyez le Fatih Beton? Fatih Beton, ça numéro combien? Américain Chimbombu, ça numéro combien? Il n'était pas seul dans son escorte. Américain Chimbombu, affectueusement appelé représentant légal de tous les candidats députés de Barumbu, s'était fait accompagner de son candidat conseiller municipal, Augustin Kanzumba, numéro 45, qui a également réitéré la demande de confiance de tout Barumbu. Ceux qui vont faire son confiance, auquel la bureau de vote, au temps de l'élection municipale numéro 45, au Kinkansuba, au voté, je pense que vous avez bénéfique pour la Yo, mais pour la première la ville, alors, élection le 20 décembre, ils sont tous votés dans la campagne. Vous n'avez pas été sur la bureau de vote. Le total pour que la députation provinciale au vote numéro 84, comment la monnaie américaine Chibo.
Rempli d'essence d'altruisme, Américain Chimbombo numéro 424 a distribué des pannes à ses mères de Funa 1 qui l'ont accueilli en digne fils. To sepeli honorable to américain oza mona muke biso ba mama mtuto bota kiyo to sokoli yo numéro 84 papa nzamba pambola yo okende liboso ba mama nyonso bazali ba tshema boko likolo na yo numéro 84 yo nde toko voter yo nde molobeli ya bana barumbu toza na posa ba polote oyo sali olakisi ke ozande mwana oyo bimi na libumwa ba mama osali eloko esengo osali ya bolamo batu baya bakosa biso me yo za mwana ya mabele osali elembo wumela toko vote numéro 84 yo honorable ya solo. La commune de Barumbu est à qu'un seul siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tous les fils et filles des Barumbu n'ont pas d'autre alternative que de voter pour les changements. Et les changements, c'est Américain Chimbombo, numéro 424, à la députation provinciale, et Augustin Kazumba, numéro 45, au conseil municipal de Barumbu. En société, nous allons parler des embouteillages observés dans les grandes artères de Kinshasa. Les Kinois éprouvent de sérieuses difficultés pour se déplacer. Quelles sont les raisons principales? Détails à suivre dans cet élément de votre rédaction. Les embouteillages observés dans presque toutes les artères de Kinshasa ainsi que l'instabilité du prix de la course constituent de plus en plus un calvaire pour la population quinoise. Se déplacer est devenu un véritable casse-tête. Combien payer pour une seule course et combien de temps faut-il prendre? Voilà la grande difficulté à laquelle les Quinois font face. Une certaine opinion incombe la faute aux décideurs. Le ministère du Transport va aussi appeler le côté. Parce que si on recevoir un prix, les affaires à l'État comme incapable. Alors on aussi le secteur transporté. Donc nous avons un prix na e. Il y a 1500, 2000, mais prix à l'été, prix à l'été à combien? La hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés est parmi les causes qui motivent les automobilistes à revoir leur prix à la hausse, affirme l'un d'eux. Mazout, notre 5 litres, nous sommes 20 000. 5 litres, nous sommes à 20 000. Versement 30 000. Ce que nous avons bimi pour l'entendre, on va appeler la personne que mon papa bimi à Keroulouka. A appelé le loco, la régulation du secteur du transport en commun par les autorités de la ville s'avère nécessaire étant donné que c'est la population qui en pâtit. L'eau de la Régie des eaux est une denrée rare dans la commune de Ngiringiri, précisément au quartier Assosa, où la population ne consomme que l'eau des forages. Suivez leur cri de détresse dans cet élément d'Elvis Meti et Joseph Majondo. Les habitants du quartier Assosa, dans la commune de Ngiringiri, n'ont jamais vu de leurs yeux l'eau potable venant de la Régie des eaux, mais vivent que de forages dans les différentes avenues du quartier précité. Suite à cette souffrance, les paisibles citoyens de ces coins de la capitale réclament l'eau de la Régie des eaux, celle du forage, nécessitant de moyens financiers chaque jour, car les bidons de 25 litres équivalent à 200 francs congolais et les petits seaux à 100 francs congolais. Il y a un problème sérieux d'eau. On peut faire 1 semaine, 2 semaines sans que l'eau puisse jaillir. Donc souvent nous recourons vers le forage ici. Parce que l'eau prend des semaines ou des jours parfois, ça ne coule pas dans des robinets. Le bidon de 20 litres, 25 litres, c'est à 200 francs. Et le seau, c'est à 100 francs. Et le petit bidon aussi, c'est à 100 francs. L'eau jaillissait dans le robinet, mais dans les heures tardives. Depuis un certain temps, ça ne jaillit plus. Mais nous demandons aux autorités de la ville de nous trouver de solutions. Que le gouvernement puisse revoir un peu ces problèmes, parce que c'est un problème sérieux. L'eau, c'est vraiment très important pour la vie. On ne peut pas vivre sans eau. Alors si nous arrivons à manquer d'eau comme ça, c'est vraiment un problème que le gouvernement doit vraiment se focaliser sur ça. Pour rappel, le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba, avait annoncé quelques mois passés que la desserte en eau potable s'est améliorée, près de 70% à Kinshasa. Pénurie d'eau également à Kisenso, précisément au quartier Mboukou, où il faut non seulement débourser quelques billets des banques pour s'approvisionner en eau, mais également il faut franchir de longs trajets. Je vous propose ce reportage de Lionel Ngolo et Samuel Ilunga.
Ce tuyau n'est pas celui de la régie des eaux, mais du forage. Depuis belle lurette, les habitants du quartier Mboukou n'ont pas vu de leurs yeux l'eau provenant de la régie des eaux, mais ne vivent que de l'eau des forages créée par la fondation qui distribue de l'eau dans différentes avenues. Nous n'avons pas d'eau. Ça fait longtemps qu'on avait l'eau de la régie des eaux, mais qui n'existe plus maintenant. Les robinets ne sont que des échantillons dans des parcelles. Vous pouvez être même le 17e journaliste qui arrive ici. Parlons de ces problèmes d'eau, mais aucune action n'est posée à ces propos. Au regard des heures fixées par les responsables du forage pour la distribution d'eau, certains sortent le matin sans pour autant la puiser. Suite à cette souffrance, certains réclament l'eau de la régie des eaux, celle du forage nécessitant des moyens financiers chaque jour, car un bidon coûte 150 francs congolais. Nous avons besoin de la régie des eaux pour que chacun ait son robinet dans la parcelle. Cela lui facilitera la tâche, qu'il ait de l'argent ou pas à ouvrir sa pompe et s'approvisionner en eau pour payer à la fin du mois. Pourtant, quelques habitants de la zone disent avoir été déjà entendus par plusieurs autorités et la presse, mais en vain. Pour rappel, le directeur général de la régie des eaux, David Chulumba, avait annoncé récemment que la desserte en eau potable s'est améliorée après les 70% à Kinshasa. Les marchés pirates naissent à Kinshasa du jour au lendemain. C'est le cas de la commune de Lancélé où les vendeurs exposent leurs marchandises sur la chaussée. Conscients du danger qu'ils courent, ces derniers ont lancé un cri auprès des autorités pour qu'un marché conforme leur soit construit. Reportage Lionel Ngolo et Torres Atibou. Ici à la commune de Lancélé, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par les commerçants. Le vendeur de ces marchés pirates se plaint du fait de vendre avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Il n'y a pas seulement le fait de vendre des bouts qui constituent leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction des marchés conventionnels de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de l'évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché. Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché. Les routes sont faites pour la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché, chose qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous refermons cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision et bonne soirée chez vous.